Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Chantal et Christiane. Et du coup, je les laisse se présenter. Hello, du coup moi c'est Christiane, je suis étudiante en comptabilité et notamment la sœur de Christelle et à présent co-host, co-invitée. On sera deux. Salut à présent donc voilà. J'aime trop ça. En tout cas, tu fais des belles choses. Moi, c'est Chantal. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Isaïe, mariée à Pasteur Charles. Et je suis ingénieure d'affaires. Et aujourd'hui, du coup, on va vous parler du thème de l'identité. Ce sera une petite discussion chill. Prends ta tasse de thé et let's go en fait. Et du coup, je vais vous raconter une petite histoire. Donc un jour, j'étais dans la rue, je marchais, tout ça, je dis bien. Et je réfléchissais. Et j'étais en mode... Enfin, il y avait des personnes, il y avait un groupe d'amis et tout. Et je savais pas ce que ces personnes-là pensaient de moi. Et moi, ça me stressait. Donc dans ma tête, moi, j'étais en mode... ah, ça veut dire que, je sais pas, je suis une mauvaise personne, blablabla, blablabla. Il y a déjà quelques années. Et puis à un moment, j'entends... C'est une des fois rares où j'entends comme la voix de Dieu s'imposer vraiment dans ma tête. Être en mode, qu'est-ce que tu fais? Genre, arrête ça, Christelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était quand même important de s'intéresser à cette thématique-là. Parce qu'en réalité, je trouve que parfois, en tout cas moi c'était mon cas jusque-là, j'acceptais trop comment les autres me regardaient pour me définir moi. Alors que c'était pas très juste en fait. Et je sais pas si vous avez eu une expérience similaire par rapport à ça ou quoi. Moi, j'ai jamais trop eu un combat en mode extérieur en lien avec le regard des autres. Parce que, étant très petite, dans l'éducation qu'on m'a donnée en général, c'est t'as pas besoin d'être intelligente, sois juste belle et tout le reste va suivre. Donc, étant très jeune, très petite, j'avais tendance à vouloir constamment être maquillée ou pomponnée ou être mignonne, parce que c'est ce qu'on m'a toujours dit que je devais être. Donc, j'ai pas bataillé avec le regard des autres parce que j'avais une surconfiance, alors qui était pas bonne, une surconfiance de la valeur de la femme que j'étais. Aujourd'hui, qui a été rectifiée, qui m'a amené à faire plein de bêtises, mais je me dis, pour ma part, la question s'est posée de façon différente. C'est après toutes les bêtises que j'ai parcourues, parce qu'il y a les deux côtés où tu es soumise au regard des autres, où tu l'as pas du tout, donc tu es un peu libre de faire ce que tu veux. Après toutes les bêtises que j'ai faites, je me suis rendu compte que j'aime pas la personne que je suis. Mais en fait, c'est venu de moi-même. Je n'aimais pas la personne que j'étais. J'aimais ce qu'elle représentait, mais au fond, je la connaissais pas. Donc j'ai commencé à travailler sur la personne de Chantal à partir de ce moment-là. C'est pas quelque chose avec lequel j'ai beaucoup eu à bagarrer. Mais récemment, Dieu m'a vraiment mis à cœur de relire la Genèse. Et en lisant la Genèse, j'ai compris en fait ce que c'était l'identité en Christ. Mais avant ça, on me demandait t'es qui? Je disais je suis Chantal, je me définissais par mon métier, ce que je me dis, tout, etc. Mais vraiment, j'avais jamais vraiment compris ce que Dieu voulait dire quand il nous a créés. Donc c'est vraiment à ce moment-là que je me suis penchée sur cette thématique. Toi, Christiane? Moi personnellement je trouve que c'est assez constant, enfin en tout cas à l'époque c'était très constant et c'était tout le temps plus par rapport aux autres que je faisais des choses, tu vois. Du coup, c'est au fil du temps, vraiment au fil du temps, quand j'ai commencé à lire des Romains 8, quand je commençais à lire le Nouveau Testament surtout, que je comprenais qu'en fait, non. Enfin, de la même manière que Jésus s'en foutait de ce que les gens pensaient de lui. Enfin, qui suis-je pour ne pas m'en foutre Mais qui suis-je Jésus pour s'en fiche. Il s'en fiche. Son fils, clairement, il n'a rien à faire tellement. Mais du coup, de là, en fait, j'ai commencé vraiment à travailler sur moi, premièrement. Dieu dit que je suis ça, et je suis ça, c'est tout. C'est pas que Dieu dit je suis ça, mais les autres aussi disent que tu es ça. Non, c'est pas ça. Donc, je suis ça et je suis ça. Donc, c'était vraiment à partir de là que j'ai commencé à comprendre que l'identité, c'est important. L'identité... de qui on est, de qui Dieu dit que nous sommes, c'est vraiment important du coup.
C'est intéressant ce que vous dites. Et je trouve qu'il y a grave un enjeu, genre, à vraiment saisir qui on est, comment Dieu nous voit. Parce qu'en réalité, ça joue beaucoup sur ce qu'on va faire sur cette terre. Même par rapport à Ève, par rapport à Jésus. Je trouve que il savait, enfin, en tout cas, Jésus, lui, il savait qui il était. Et il a marché dans ça. C'est pour ça qu'il a pu tenir quand le diable est venu lui raconter des mensonges. Et donc, en soi, comme je disais, si on prenait seulement pour les autres et que nous-mêmes, on ne savait pas qui on était, on acceptait, on absorbait un peu ce que les autres disaient de nous, bah en fait, on ne saura pas vivre la vie que Dieu a pour nous. Exactement. Et je trouve que c'est tout un enjeu, là, en fait, en vrai. En fait, je pense que tu t'es pas rendu compte de ce que tu viens de partager. Et c'est vraiment puissant. En fait, toute la puissance de Dieu était vraiment basée sur le fait qu'il savait qui il était. En fait, tu l'as dit, mais t'es vraiment passé genre vite dessus. En fait, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes femmes, les jeunes hommes, voilà, on est un peu comme le vent. On vient, on part, on n'est pas stable, puis ça va pas. En fait, c'est parce qu'on n'a pas compris en fait la puissance de ce que c'est en fait notre identité. Mais du coup, parce qu'on l'a pas compris, on sait pas être des personnes qui sont stables. Donc on sera plus amené à aller à gauche, à droite, selon le vent qui souffle sur nous. Et en tout cas, merci d'avoir partagé ça parce que ça vient de... comme une révélation qui vient de me tomber dessus en fait. En gros, quand je disais aussi pour la mission que Dieu a pour nous, parce qu'en gros, moi dans la Bible, l'histoire, en tout cas le parallèle qui moi récemment m'a fait réfléchir par rapport à cette thématique, c'est par rapport à Jésus, quand il est tenté avec Satan, dans le désert, tout ça, où il disait... où genre Satan il était venu, il était en mode si tu es vraiment fils de Dieu, si tu es vraiment ci, si tu es vraiment ça. Et à chaque fois Jésus lui il savait qu'il était fils de Dieu. Et il a dit non, bah la parole elle dit ça. C'est parce qu'il savait qu'il était qui il était, qu'il a pu déjà un tenir et savoir répondre quoi au diable quoi, genre pour pouvoir enfin pas croire ses mensonges et du coup aller dans cette direction. Ça l'aurait totalement dévié de ce que Jésus est venu faire pour nous. Le parallèle pour moi c'est par rapport à Ève, parce que en gros dans le jardin le diable, il a menti à Ève dans le sens où il lui a dit qu'elle pouvait devenir quelque chose que Dieu n'avait pas déjà créé pour qu'elle devienne, quoi. Il lui a dit que si tu manges le fruit de l'arbre qui était interdit, bah, elle allait connaître le bien et le mal et elle ne mourrait jamais. Alors que c'est pas... Le diable a déformé ce que Dieu disait, quoi. Ce n'était pas en elle, en fait, ça. Et vu qu'elle l'a cru, ça a mené le péché dans le monde avec Adam, tout ça, comme l'histoire qu'on a connue dans Genèse. Et après, moi, le truc qui m'a mind-blowing, c'était par rapport à Jésus. Jésus, là où lui, il a tenu tête face au diable parce qu'il savait qui il était, il est venu rétablir les choses. Et fait que maintenant, moi, je peux marcher dans comment Dieu me voyait initialement, avant que Satan entre dans l'histoire. Et je trouve que c'est beau. En fait, ouais, c'est puissant. En fait, depuis tout à l'heure, tu sors des masterclass et j'ai l'impression que tu te rends même pas compte. En fait, c'est puissant ce que tu as dit parce que... Mais Dieu, il a pu tenir... Enfin, Jésus a pu tenir dans son identité parce que justement, il avait une relation avec Dieu. Il lui faisait confiance. Et en fait, là où Ève, dans le jardin, elle avait cette relation-là, mais en fait, c'est comme si c'était pas assez bien. Et elle voulait devenir la personne avec laquelle elle a la relation. Et ça me fait un peu penser à l'être humain parce qu'on est toujours insatisfait de tout ce qu'on a. Moi, je veux ci, je veux devenir ça, je veux être plus belle, je veux avoir des cheveux plus lisses, plus machin. On veut toujours devenir l'autre. On n'est jamais satisfaite du fait d'être nous. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que de ta bouche sort beaucoup de vérité. Et en fait, tu t'en rends même pas compte et c'est juste magnifique. Oh. Super. Trop. En tout cas, tu m'enseignes. Oh, thank you. C'est cute. De Ève, on fait une comparaison entre Ève et Jésus. Et en fait, comment est-ce que nous, on ressemble beaucoup plus à Ève, à constamment vouloir être l'autre. Alors que Jésus était suffisant parce qu'il voulait ce que le Père voulait. Et ça me termine parce que genre, moi c'est toujours... Après je parle beaucoup, non? Non, vas-y. Et je sais que ça me terminait parce que moi ça a toujours été un truc en mode je veux être comme
je veux être comme. Et je trouve que c'est grave un piège, genre en mode. Parce que si je veux être. Déjà, là maintenant, je sais que Dieu m'a voulu comme je suis. Sauf si tu me trouves un peu bizarre, si tu me trouves un peu. Ok, mais c'est comme ça, Dieu m'a voulu, c'est tout. Et si en fait, moi je cherche à être l'autre personne qui va faire ce pourquoi Dieu, moi, m'a créé, c'est pas trop fun. Non. En plus, ce qui est triste, c'est qu'on vit aussi un peu dans une société où. Alors, la femme a constamment cette pression de ressembler à une certaine image. Donc, à force d'être entourée des musiques qu'on peut voir à la télé, des publicités ou de, je sais rien, ou au travail, en fait, on se met aussi un peu cette pression de je dois être comme ça, je dois ressembler à ça, je dois avoir telle taille, je dois être maquillée de telle façon. Et ce qui est fou, c'est que pour venir du coup pour votre vidéo, j'ai dit à Dieu, comment est-ce que tu veux que je m'habille? Il m'a dit, sois la plus simple possible, parce que c'est là où je te trouve la plus magnifique. Oh, that's beautiful. Donc j'ai mis mon petit pull, j'ai gardé ma coiffure de nuit et je suis venue. Oh, c'est trop cute. Genre ça, c'est ta coiffure de nuit? Oui. Wow. Oh, so you wake up like Hey. Yeah. Jesus. Hey. Okay. I don't think you want to see what I look like. I don't think you want to see what I look like when I wake up. Non. Tu vois, justement, les filles, on parle de la thématique. Moi, ça m'a pris, parce que là, on est en train de rigoler et tout, mais ça m'a pris tellement de temps pour pouvoir me présenter comme ça. Alors, juste le fait que j'ai des locks, c'était du big no-no, parce que chez nous, enfin, en Afrique, je sais pas où, mais au Congo, les filles, on avait constamment en fait tendance à se lisser les cheveux parce que c'était symbole de beauté, être un peu plus clair de peau, donc tout le monde mettait des produits éclaircissants, et même moi, je ne pouvais jamais sortir sans maquillage. Moi, sortir sans maquillage, oh, you kidding me? Jamais la vie. Et en gros, c'est pour dire que votre réaction, elle ressemble beaucoup à celle que j'avais avant. Parce que pour moi, c'était impossible. Seigneur, je ressemble à... Je disais que j'étais ultra moche au réveil. Et en fait, il m'a appris que, à force de juste me regarder, en fait, j'ai fini par m'accepter. Parce que finalement, le jour où... Bon, c'est surtout aussi parce qu'au bout d'un moment, j'avais plus de finances. Oui, faut dire les choses aussi. Le jour où j'ai pas pu aller acheter mon Fenty, fallait bien sortir, hein, on va pas se le cachant sous la couette. Et à partir de là, j'ai appris. Et au-delà de ça, je pense que Dieu va nous mettre, en tout cas, il nous met sur notre chemin des personnes qui nous aident. Moi, la rencontre de Charles m'a énormément transformée dans ma vision en tant que femme, dans ce que j'aime, de comment je m'habillais, ce que je voulais présenter. En fait, je me suis rendu compte que tout ce que je présentais, c'était juste une image. Mais la vraie Chantal, elle aime bien être en jogging. Elle aime bien être simple. Elle n'aime pas forcément s'habiller trop serré. Je suis plutôt fan des vêtements larges. Mais ça, c'est toutes les choses que j'ai découvertes au contact de la bonne personne. Et en fait, on se met souvent trop de pression. Il y a des choses qu'on découvre à un timing précis. Donc, l'identité en soi, c'est aussi comme un processus. If I may say. Ouais. Et je trouve que c'est tellement, comment je vais dire ça, on point ce que tu dis, parce que en fait, moi, à un moment, genre, du coup, comme j'avais un peu raconté la petite histoire là, j'avais déjà eu à travailler il y a quelques années sur cette thématique. Fait que récemment, quand c'est revenu à la surface, déjà je voulais faire cette vidéo sur l'identité depuis peut-être janvier. Et quand j'ai remarqué que il y avait encore des trucs à travailler, je me dis, pause. Peut-être que c'est pas encore tout à fait... c'est un peu frais. Depuis quelques années, c'est toujours frais. Mais non, que ça a commencé, tu vois, genre. Ok. Mais bref. Et du coup, je me suis dit, attends, en fait. Et récemment, là, moi, j'étais trop en mode... Après, je trouve que c'est pas pareil que le fait de se comparer aux autres. C'est plus en mode, j'essayais de... Pas vraiment, j'aurais pas dit être à la hauteur, mais juste être en mode... comment je vais dire ça? Mais je pense plus comme ça, mais c'est comme si je voulais être un peu comme les autres. Dire que au moins, en fait, on est au même niveau, tu vois, genre. Parce que en gros, moi, souvent, il y a des trucs qui font que je dois m'arrêter au milieu de ma journée, où ça va pas, ou je suis pas bien, tu vois. Et fait que vraiment, j'étais en mode, écoute, je suis même pas au même niveau que les autres, parce que genre... C'est comme si j'étais moi, tu vois, et que je pouvais pas faire ce que Dieu voulait que je fasse, comme si je devais prouver pour arriver au même point que les autres, avant de commencer à dire que je vais faire de grandes choses. Alors que ça n'a jamais été comme ça que Dieu me voyait. Et même si ma vie était en pause pendant, je sais pas, 2-3 ans,
Dieu serait ok avec ça. Enfin, Dieu m'aimerait quand même, tu vois. J'ai pas besoin de overdo, j'ai pas besoin de faire plus pour que Dieu, lui, il m'aime là où je suis là maintenant. Et même si je faisais, déjà même quand je faisais déjà tout mal, Dieu m'aimait déjà. Il a déjà... Mal. Il a déjà tout payé, il a déjà payé tout le prix en fait. Et c'était déjà suffisant à ce point-là. Et déjà là que j'essaie de vivre pour lui, de lui faire plaisir, s'il y a une ou des choses qui arrivent en milieu de chemin en fait, c'est pas ça qui fait que Dieu va m'aimer moi. C'est pas ça qui fait que ma valeur elle va diminuer. C'est pas ça qui fait que je suis moins valide. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné ce déclic-là, de te dire je dois plus être à la hauteur ou à un certain niveau? Qu'est-ce qui a fait vraiment en mode là c'est bon, ça y est, c'est fini? Oula. C'est là que je vous avoue que je suis très têtue. Non, je l'ai. T'as vu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux avouer tout? Avoue-toi là, comme ça, avant-moi. Non. Oh waouh. Mais non, en gros, à quel moment je me suis rendu compte, c'est genre... là, en janvier, j'ai enchaîné beaucoup de... J'ai chopé une parodontie, j'ai chopé... Oui, moi, normalement, c'est pas fréquent, parce que je suis bien vaccinée normalement depuis bébé, mais je sais pas. J'ai chopé une parodontie, puis il y avait les migraines, tout ça, et moi, j'étais en stage à ce moment-là. Fait que... vraiment je me battais pour être en stage pour qu'on dise pas que genre j'ai pas juste envie d'être là, c'est pour ça que je viens pas. Et il était à un moment la personne qui m'encadrait était en mode mais Christelle, te mets pas dans le rouge pour le stage, t'as pas genre t'as rien à prouver quoi. Je suis en mode reste chez toi. Et à ce moment là quand je suis allée chez le médecin, il m'a mis une pause, un arrêt, tout ça et je suis restée à la maison quelques jours. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait pourquoi est-ce que j'essaie de je dis pas que je dois pas être excellente, mais pourquoi est-ce que j'essaie de prouver là-bas pour dire que je suis valide, pour dire que je suis une bonne étudiante à mes propres risques et périls en fait. Et puis à l'église, il y a eu les messages de Daniel, j'étais à chaque fois comme ça. Et j'étais en mode en fait non, j'ai pas besoin de prouver. Parce qu'en réalité, quand on parle d'identité aussi, j'ai pas besoin de prouver qui je suis. J'ai pas besoin de prouver comment Dieu me voit. C'est un fait, c'est déjà là. Amen. Donc en réalité, j'avais pas besoin de faire quelque chose pour ajouter à ça. Il y a rien qui peut retrancher quoi que ce soit à ça non plus. Amen. Amen. C'est archi puissant ce que tu viens de dire. Et en fait, je trouve que c'est vraiment le cœur du message même qu'on va partager aujourd'hui. Donc j'ai hâte que tu nous introduises à la suite. La suite. Ok. Non, et du coup, moi, je... Et donc, moi, du coup, j'avais quelques jours à la maison, du coup, j'ai fait une petite pause. Et j'ai vu, par exemple, par rapport à Moïse, par exemple, dans la Bible, où il était en mode... il bégayait, tu vois. Et il était en mode, il peut pas. Alors qu'après, dans toute l'histoire, tu vas voir, et Dieu lui a donné Aaron. Dieu même était en mode, ok, si tu veux, je te donne quelqu'un. Peut-être, je sais pas, pour le rassurer par rapport à ça. Mais à aucun moment après, il a eu besoin de Aaron. À aucun moment après, il n'a eu besoin de Aaron. Et je trouve que, comment Dieu nous a créé, que on voit des trucs. J'ai pas envie de dire des insuffisances parce que c'est seulement comme ça que Dieu nous a créés. Ça suffit déjà pour faire ce que Dieu lui veut faire avec nous. Et je trouve que c'est pas à nous de chercher à ajouter pour aider Dieu ou quoi. Non, il a dit que sa force est rendue parfaite dans nos faiblesses. Donc en fait c'est lui qui va faire cette œuvre en nous et au travers nous. Et s'il y a quelque part où je suis faillible, c'est lui qui viendra combler cette force là pour le faire aussi. C'est pas moi qui dois essayer de chercher à accomplir le plan de Dieu. Dieu va accomplir son plan au travers moi, lui-même, par sa force. Amen. Donc et en fait c'est drôle que tu aies parlé de Moïse parce que je pense qu'il représente un pourcentage de chrétiens dans le monde qui bégayent et qui doutent un peu de si oui ou non je peux ou je dois, est-ce qu'on va me comprendre, est-ce que. Et c'est drôle mais ça ne se voit pas, mais je suis quelqu'un à l'époque qui bégayait. Oh. Ouais, et en fait je me dis de tous les exemples que tu aurais pu prendre, il fallait que tu prennes Moïse. Quand je suis arrivée en France en 2010, je pense, ouais. J'avais du coup déjà le côté international vu que j'ai vécu en Tanzanie, donc je parlais très bien anglais. Du coup il fallait juste que j'améliore mon français. Du coup j'ai intégré ma classe, bref des jeunes et tout, et je présentais très bien.
Il y avait même des profs qui me félicitaient lors de présentations. Moi, tu es très créative, tu retiens bien tes présentations, tu fais bien. Et je sais pas ce qui s'est passé. Quelques années plus tard, j'étais en fait sujet de moquerie et d'harcèlement. Donc on m'a énormément harcelé, pardon. Et à chaque fois que je parlais, on se moquait de moi ou on faisait genre qu'on comprenait pas, on me regardait en mode. Et en fait, j'essaie de me justifier. Donc je reformulais. Et en fait, à un moment de ma vie, j'ai plus su comment parler. Et du coup, je faisais et en fait, c'est devenu vraiment quelque chose de naturel. Et j'ai eu tellement honte que je vais me cacher. Et je me suis souvenue des moments glorieux de ma vie, où je présentais bien, où on me félicitait pour ma présentation, etc. Et ça m'a marqué. En tout cas, là, ce que j'essaie de faire, c'est que je m'adresse à toutes les personnes qui bégayent et qui ont honte de commencer ou de rentrer dans le ministère. Sachez que le bégaiement n'arrête en rien le talent que Dieu a mis en vous. Moi, parce que je me suis lancée à quoi 3-4 ans sur YouTube. Je me suis lancée, j'ai créé plusieurs chaînes que j'ai supprimées, puis je récréé, puis j'ai supprimé parce que je trouvais que c'était pas assez bien et je bégayais. Et en fait, dans tout le processus de faire, bah, Dieu m'a complètement guéri du bégaiement. Je dis pas c'est ce qui va vous arriver, mais je dis que l'obéissance va vous amener quelque part. Amen. Donc n'ayez pas honte de rentrer dans le ministère, se disant je bégaye, ou je présente mal, ou je suis pas assez belle, ou je suis pas assez mignonne, parce qu'on est aussi beaucoup dans une société où l'image, elle est genre au centre de tout. Il faut que l'arrière-plan soit carré, il faut que tu aies un beau visage pour vendre, il faut que tu as. Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. Sinon, il n'aurait pas choisi David pour être roi. Il ne regarde pas toutes ces choses-là, mais par contre, il regarde au cœur. Et il regarde en fait à l'investissement que tu veux mettre pour accomplir son plan à lui. Parce que c'est pas notre plan, mais son plan à lui. Donc c'est très drôle que tu aies fait un parallèle avec Moïse, parce que j'ai fait, oh non Seigneur, il était Moïse quand même. Pas lui. Il y avait tellement d'exemples dans la Bible. En plus, j'en avais écrit beaucoup. C'est Moïse. C'est vrai. Oui, c'est drôle. Fun fact. Mais je trouve que déjà tout ce que tu partages c'est très intéressant parce que tout ce que tu viens de dire, en tout cas la plupart, bah, je recevais exactement la même chose. Tu peux partager. Tu peux même pas partager. Genre tu me laisses souffrir comme ça. Mais toi tu m'as jamais dit aussi. C'est bon? Balle au centre. Ok. Balle au centre. Ouais, du coup, au final, ça confirme un peu de ce que je recevais aussi, tu vois. Donc, moi, je suis totalement d'accord, notamment aussi concernant l'identité. Vous avez parlé de Moïse, ça parlait du coup d'une classification de personnes, du coup des gens qui ont du mal à parler, des gens qui bégayent ou comme ça. Mais moi, ça me rappelle un autre personnage, mais c'est pas du tout dans cette classification-là du coup. C'est vraiment celui de Jérémie ou de Joseph. Personnellement, je pense du coup, vous vous apparentez, comment j'ai dit ça en français? Du coup, vous reflétez ou du moins, vous vous voyez dans des personnages, du coup, vous êtes vu plus dans Moïse ou dans, je sais pas. Je sais pas si tu t'es vu dans quel personnage. Oh, ça dépend des temps et des saisons. Ça dépend des temps et des saisons, c'est vrai. Mais personnellement, par exemple, moi je sais que je me voyais beaucoup dans Jérémie ou dans Joseph. Ouais, je me voyais beaucoup dans ceux-là. Pourquoi? Parce que clairement, je me rappelle un jour, je parlais avec Dieu, du coup, on discutait vraiment, c'était pas une prière que oh Seigneur, béni, je sais pas. Non, c'était vraiment discuter. Et puis il dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire les choses? Je dis, mais God, I'm small. Genre, je suis petite. Et puis, c'était vraiment à l'époque, c'était il y a quoi 3, 4, 5 ans, je crois. Et il m'a dit, ouvre Jérémie 1. Et de là, j'ai dit, mais attends, Jérémie, j'ai jamais lu Jérémie. Et tout. Du coup, j'ouvre, il disait, ne dis pas que tu es petite. Et puis, là, d'un coup, j'ai dit, j'étais genre, j'avais peur, quoi. Je me dis, I love God. J'avais peur. Et c'est là, en fait, je pense que c'est de là même qu'est venue la notion de l'identité au final. Tu vois. Donc, en vrai, du coup, je m'adresse à tous ceux qui pensent être petits ou tous ceux qui pensent ne pas pouvoir faire quelque chose ou ne pas être à la hauteur. Dieu vous dit, ne dites pas que vous êtes petit, tout simplement. Amen. Non. C'est intéressant.
Et dans le prolongement de ce que tu dis, il y a Jérémy, mais aussi Gédéon, qui était en mode je suis le plus petit dans ma famille et dans toutes les autres familles là, c'est notre famille la plus petite. Tu vois. Et au final, c'est vrai qu'il a demandé des signes à Dieu et il s'est abandonné à Dieu, tu vois, pour que Dieu l'utilise. Et je trouve que le point qu'on peut, comment je vais dire ça, que j'essayais de souligner, c'est qu'on peut demander à Dieu des signes. On peut demander à Dieu, montre-moi comment tu me vois, D'ailleurs, c'est comme ça que moi j'ai commencé cette aventure de l'identité. Parce qu'en gros, je parlais avec une personne et elle était en mode oui, demande à Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Demande à Dieu comment il te voit. La personne a compris. Bon, voilà. Et j'étais en mode Seigneur, moi je veux me voir dans le reflet de tes yeux. Parce que tu as dit que on est la prunelle de tes yeux, c'est-à-dire que j'ai une image de tes yeux. Montre-moi le reflet de ce à quoi je ressemble dans tes yeux. Et c'est à partir de là que dans les jours qu'on suivit, jour après jour, j'étais en mode ça a téléchargé une nouvelle il y a la mise à jour. Il y a un update. Il y a une nouvelle version à chaque fois. Et je vous invite à faire ça parce qu'en réalité, il n'y a personne d'autre qui est mieux qualifié pour nous dire qui on est, ce qu'on vaut, que la personne qui nous a créés. Quand tu crées quelque chose, c'est à toi d'y apposer un prix, c'est à toi d'y apposer une valeur. Et même Dieu nous a créés. Si Dieu il est déjà grand, imagine la valeur de ce que lui il crée. C'est comme si moi je crée un sac aujourd'hui et Christian Dior il crée un sac demain. Son sac sera plus pricey, ce sera plus cher à cause du nom qu'il a apporté à son sac. Maintenant imagine toi que Dieu a créé, toi et moi que Dieu a créé. Dieu apporte son nom à nous, c'est-à-dire que le nom de Dieu est littéralement rattaché à nous en fait. Donc on peut, je veux dire, c'est huge, c'est grand. En fait, c'est fou ce que tu dis parce que justement, j'avais parlé de la notion de la création du coup de l'image de marque, toutes ces choses-là. Et je me demandais en fait comment le ramener à table. Et tu viens en fait de faire l'introduction entre si toi tu crées un sac ou si une autre grande marque qu'on connaît crée un sac. Ce que la jeunesse ne réalise pas, c'est que dans Genèse 1, vraiment, oh Seigneur, je te bénis pour le livre de la jeunesse. Dans Genèse 1, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », j'ai fait une étude biblique pendant une semaine sur ce mot « image » et ça m'a ébloui. Alors, je ne me souviens pas exactement le mot « image », bref, la traduction, j'ai trouvé si c'était de l'hébreu ou du grec, mais bref. Dans ce contexte-là, quand Dieu a fini de faire la création, il a créé l'homme à son image. Et en fait, je vais faire un parallèle avec vous deux, accrochez-vous. Dieu dit créons l'homme à notre image. Et là, on se comprend. Et en fait, ce mot image, quand on va regarder dans l'étymologie, ça se traduit Teslem, du coup ça s'écrit T-S-E-L-E-M. En fait, Teslem, en gros, c'est comment dire, ça représente un nombrage, quelque chose de multiple, quelque chose de nombreux. En fait, c'est comme si tu parlais du reflet d'un arbre. Tu vois, quand tu parles du reflet d'un arbre, il y a plusieurs feuilles, tu vois, c'est pas juste une feuille. C'est pour ça en fait on dit qu'on est aussi le corps de Christ. Parce qu'en fait, quand on lit le mot image, on a l'impression que Dieu nous a créé juste singulier, juste nous. Donc en fait, dans le mot même, il y a la pluralité du mot. Je me souviens pas exactement, enfin bref, de l'explication du mot, etc. Mais en fait, ça me ramène au fait que vous avez ouvert cette chaîne YouTube qui s'appelle d'ailleurs Christ Elle. Donc c'est beau, hein c'est magnifique. Mais en fait, Dieu, dans sa façon de vous créer, il a fait en sorte que vous vous ressemblez. Ouais. En fait, sur une photo, vous ressemblez dans... Non mais vous pouvez pas rigoler. Quand vous venez à l'église, on n'arrive pas à faire la différence entre Christian et Christelle. On dit alors toi t'es... dis-là. C'est incroyable qu'on a du mal à retenir vos prénoms. Bref, là n'est pas le souci, tu vois. En fait, quand Dieu parlait du fait de nous avoir créés à son image, je vais poser ma tasse parce que du coup c'est incroyable. On est d'accord que quand on est debout, on a notre ombre qui nous suit. Et en fait, cette ombre, quand tu fais gauche, il fait gauche. Quand tu fais droite, il fait droite. Et en fait, quand Dieu dit on est créé à son image, parce que en fait, c'est comme si on était son ombre. On est son copie-collé. Donc l'ombre ne peut pas se détacher de la personne, sinon ce n'est plus l'ombre. Donc quand on dit oui, je cherche mon appel, oui, je cherche mon mari, oui, c'est impossible que tu cherches ton truc, parce que de base, c'est pas ton truc. Tu es déjà rattaché à quelqu'un. Donc
You guys are chewy trees. That is so Wow. amazing. Waouh. Et en fait, ce qui... Oh là là, Seigneur, je prie que tu m'aides à finir comme tu m'as fait commencer. En fait, ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que c'est pas tellement notre chaîne YouTube ou notre mari ou notre appel ou notre vie, c'est sa vie. C'est pour ça que la Bible parle beaucoup du fait que c'est lui la source, c'est lui la vie, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité. Et en fait, toute notre identité, on est l'ombre en soi n'existe pas sans la personne. Donc c'est pour ça en fait quand on a des creux spirituels ou quand on ne va pas bien, en fait c'est comme si on délaisse la source. On ne peut pas exister sans cette source. Cette espèce de marquage n'existe pas sans toi. En fait c'est pareil pour nous. On ne peut pas exister, on ne peut pas avoir des ministères, on ne peut pas avancer sans entendre, ou moins, enfin non, sans suivre le personnage principal qui est Christ. Donc on est créé à son image, on est là pour sa représentation, on est là pour son ministère, c'est tout à lui. Tout est à lui en fin de compte, parce que on est dans son histoire. Au commencement Dieu, il n'a pas dit au commencement l'homme, il a dit au commencement Dieu. On est dans son histoire à lui. Et je prie pour toutes les personnes du coup qui ont du mal avec cette notion de qui ils sont. Tu ne vas jamais, je sais que c'est triste ce que je vais dire, mais tu ne vas jamais trouver qui tu es. Et tu ne vas pas le trouver parce que tout simplement, tu n'existes pas sans la personne de Dieu. Tu n'existes que parce qu'il existe, tu ne vis que parce qu'il vit. Et si tu cherches encore dans la Bible en mode « Mais Seigneur, je cherche qui je suis, je veux savoir d'où je viens, je veux savoir qu'est-ce que je dois faire », tu ne peux pas le trouver tant que tu ne lis pas ta Bible et surtout tant que tu ne comprends pas l'autorité qui est ton Père. Tu n'as aucune autorité que ce qu'il met sur toi. Tu n'as pas de force, tu ne peux pas guérir des malades si tu n'es pas connecté à la source. L'ombre ne peut pas bouger si moi je ne bouge pas. Et c'est pareil pour nous. C'est ça réellement qui on est. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi les filles. Je suis totalement d'accord. Ce que tu me dis là, c'est fort. C'est fort. Et j'allais dire que la Bible dit que Dieu est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui inspire, c'est lui qui commence et c'est à lui. C'est seulement de cette manière-là qu'on peut adorer Dieu réellement en esprit en vérité. C'est par lui en fait, ça ne dépend pas vraiment de nous. C'est lui qui doit commencer, c'est lui qui doit initier, inspirer ça et c'est à sa destination. C'est de cette manière-là que ça va lui faire plaisir. C'est de cette manière-là qu'on peut servir réellement Dieu. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas servir Dieu avec tes propres standards, ta propre manière de voir les choses. Ça va pas... Comment je vais dire ça? Ça va pas atteindre les standards de Dieu parce que la Bible dit que ses voies sont au-dessus des nôtres. Donc en réalité, jamais ce que je vais pouvoir courir dans tous les sens pour faire ne va être comme Dieu veut, même si j'ai une bonne intention au départ. Et là, il y a encore, quand on faisait passer l'arche, il y a quelqu'un, l'arche voulait tomber. Son réflexe a été d'aider, genre en mode, il voulait juste retenir l'arche. Ça part d'une bonne intention, je pense pas qu'il voulait genre en mode détruire l'arche ou quoi que ce soit. Mais au final, il est mort parce que c'est les exigences de Dieu. On peut pas faire l'œuvre de Dieu sans lui. En fait, ça se passe pas comme ça. Et, ou bien les fils d'Aaron qui ont amené du feu étranger parce que Dieu voulait que le feu brûle continuellement. Dieu voulait que le feu brûle continuellement, mais il fallait que ce soit son feu qui brûle. Donc, on peut pas ramener nous-mêmes pour servir Dieu sans Dieu, quoi. Non, en fait, tu viens de toucher 2 points ultra intéressants et t'es passé super vite dessus. Et en fait, c'est fou parce que du coup, ton premier point, t'as parlé de, comment dire, le jeune homme dans l'Ancien Testament qui essaie en fait de sauver ou d'aider Dieu. En fait, ce qui est fou, c'est que quand on fait quelque chose, en tout cas, les chrétiens, quand on se lance dans un ministère, c'est en mode, je vais aider Dieu à avoir plus de public, frère, agrandir le nom de Dieu, make Jesus famous. C'est impossible. Il est famous avec ou sans nous. En fait, c'est un point que tu as tapé, j'ai fait, mais elle est tellement dans le juste. Et du coup, ton deuxième exemple sur le feu étranger, en mode je vais ramener le feu pour aider Dieu pour que ça continue à brûler, sauf que Dieu t'a pas demandé de ramener un feu étranger. Quand il te dit stop, c'est stop en fait. En fait, dans tout ce qu'on fait et même dans nos ministères, on est constamment dans le fait de ça doit continuer, sauf qu'en fait on oublie que quand Dieu met stop, il veut juste que ça soit un stop en fait. Et aujourd'hui les chrétiens, les chrétiennes en général, on a du mal avec les stops de Dieu. C'est comme s'il y a un vide et en fait tu nous montres qu'il n'y a pas de vide. Je suis l'alpha, oméga. S'il y a vide au milieu là, tu gères. Et même dans le vide, il est Emmanuel encore. Amen. La terre était informe et vide et l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Amen. Il était là et notre vide, il fait pas peur à Dieu. Et je trouve que parfois,
Je crois que tu l'avais un peu déjà dit, genre, il fallait que. Tu t'avais dit qu'il fallait que tu te regardes comme tu étais pour pouvoir accepter qui tu étais progressivement. Je trouve que parfois on a peur de faire ça. Dans le sens où tu as peur de ce que tu vas voir à l'intérieur de toi, mais si à un moment tu ne prends pas pause pour dire que ça, il y a ça en moi et que Dieu doit travailler ça en moi ou bien doit restaurer une image, une manière de me voir si tu ne l'avoues pas. Si tu ne le vois pas comme un problème, je ne peux pas le régler parce que ce n'est pas un problème par définition. Donc je trouve que parfois on doit avoir aussi le courage de dire que oui, là, en fait, c'est pas joli. Mais c'est ce que c'est maintenant et ramener ça à Dieu et lui dire bon, qu'est-ce que tu peux faire avec. Enfin, qu'est-ce que tu peux faire avec ça. C'est pas ça, parce que ça, c'est des prières dangereuses. Hein. Pour l'avoir fait, je suis en train de subir les conséquences. Moi, j'aimerais aussi rappeler que ce n'est pas une pression. C'est pas une pression qu'on met à quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est un processus de connaître son identité. Parce qu'on peut se dire souvent que du coup, je connais pas mon identité, du coup, ça peut décourager peut-être quelqu'un. Mais moi, j'aimerais bien te dire, du coup, non, ne te décourage pas. C'est un processus, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais laisse Dieu agir dans ta vie et laisse-le faire, tout simplement, tu verras des merveilles. Tu verras des merveilles. Et je pense que... Oh, vas-y. Non, vas-y. En fait, je trouvais ce qu'elle est super important, mais vas-y. Oui, c'est super intéressant parce que je trouve que parfois, on essaie de rush les choses pour atteindre un certain niveau, alors que non, Dieu, il n'est pas pressé. Et en fait, on doit marcher au pas de Dieu. C'est pas à nous de nous mettre la pression que, je vais travailler sur moi pendant 3 mois. Et généralement, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Ça marche, c'est un scam. C'est un scam. Et Dieu, en fait, il prend le... Parfois, je pense qu'on on ne réalise même pas tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous que Dieu veut travailler. Et fait que si tu es en mode, non, moi, je veux faire avance rapide pour arriver là, ça va pas bien se passer. On parle pas de ça. Sincèrement, pour les personnes qui sont en mode, ouais, Dieu, montre-moi, machin. C'est hyper dangereux parce que je vous promets, quand Dieu commence à vous montrer les trous dans votre raquette, t'es même découragé, tu dis, mais on est mauvais en fait. Pourquoi t'es mort même sur la croix? C'est dur. Je suis dans cette phase en ce moment. J'ai fait une prière dangereuse. D'ailleurs, je regrette. Je sais que tu m'entends. J'ai fait une prière dangereuse. En fait, j'ai demandé à Dieu, fais de moi, fais de moi en fait une épée pour ton ministère. On va t'aiguiser. Là, l'aiguisement, là, je suis en train de souffrir. Là, c'est même plus l'aiguisement. J'ai l'impression que Dieu me prend, il me fait. Et en fait, dans cette espèce de moment où je me sens complètement compressée, écrasée, en fait, j'ai vu tous mes défauts. J'ai vu tellement de défauts que je ne voyais pas. Parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que dans le monde, il y a les deux extrêmes. Les personnes qui s'auto-kiffent un peu trop et qui cachent un peu tout sous le tapis. Et de l'autre côté, les gens qui sont en mode « Oh, je sais pas trop qui je suis, tu vois. » Moi, par contre, je suis l'extrême, l'autre là-bas, là. Celle qui se pardonne tout, qui est en mode « Ah, les défauts, ça passe, les trucs, ça passe. » Tu vois, je m'auto-donne la grâce. Dieu a dit « Non, t'inquiète pas, ma soeur, je vais sortir la poussière, le tapis. » On va bien nettoyer, t'inquiète. En ce moment, je me dis « Je suis comme ça, je fais ça. » En fait, c'est choquant parce que je me rends compte que ma prière était dangereuse. Et à cause de ça, je souffre. Mais grâce à Dieu, j'ai appris à profondément respecter les batailles de chacun. J'ai beaucoup de compassion pour toutes les personnes qui ont des addictions. Alors, j'en ai pas, vous inquiétez pas, j'ai 0 addiction. J'ai juste un caractère un peu moyen. Mais j'ai beaucoup de compassion pour toutes les personnes qui bataillent ou qui ont des addictions parce que je me suis dit, si moi-même, avec le peu de choses que je bataille si fortement, alors ces pauvres personnes qui ont des addictions, ces pauvres gens qui combattent des choses, en fait, je ne me permets même plus de juger. Avant, je suis en mode, toi, non, c'est pas très chrétien ça. Et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que ces enfants, vraiment, ils bataillent. Et chacun fait vraiment de son mieux. En tout cas, Dieu rend humble. Ah oui. Ça, c'est sûr. Ah oui. Alors là... Ah oui. Je conviens. Parce que, wow. Parfois, je trouve qu'on regarde trop... Après, ça, on s'éloigne un peu du sujet, mais je trouve que parfois, on regarde trop les autres chrétiens de haut. J'avoue qu'il y a quelques années, j'étais trop comme ça en mode... Ouais, non, moi, je m'habille. Moi, je suis carrée. Moi, je m'habille pas comme ça. Moi, je fais... Et puis... En vrai, t'es carré. I don't know about that. Et puis, j'étais en mode, tout le monde va vivre son lot de trials and tribulations. Je vous l'annonce. Et j'ai vécu ma part et j'étais en mode, en fait, moi aussi, j'ai mes petits problèmes.
J'ai moi aussi mes problèmes sur lesquels Dieu veut travailler, moi aussi. Et le truc, c'est que quand on dit ne jamais dire jamais, vraiment, ne dites jamais, jamais. Jamais je vais être à la place de tant. C'est pas que tu vaux mieux que l'autre personne, c'est que Dieu te fait grâce. Genre, c'est que Dieu te fait grâce. Vérité. Et en plus, ça rejoint ce que Christiane a dit. Tout ça fait partie du processus de l'identité. Tout ce qu'on vit, les hauts, les bas, les questionnements, le et si, machin, ça fait partie de notre identité, le processus de. Parce que tant que Dieu n'est pas revenu, bah, notre identité n'est pas figée. Le point final sera mis quand il va revenir. Amen. Amen. Et c'est beau ce que vous dites parce que je trouve que le but de ce processus, c'est qu'on ressemble aussi plus à Christ. Qu'on soit transformé en la même image de gloire en gloire. Et comment est-ce que ça c'est possible? C'est en contemplant Christ, en observant Christ. Dans la parole de Dieu, voir comment Jésus il réagissait par rapport à ça, ça. Comment Jésus il s'exprimait par rapport à ça. Comment face à des personnes qui étaient pécheurs, comment est-ce que Jésus se comportait? Quel est l'amour que Jésus portait pour les personnes qui étaient contemporaines? Et depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on voit comment Dieu s'est présenté sous diverses facettes. Comme je disais au départ, j'ai pas envie de dire qu'il est divers, mais je veux dire, il a plusieurs facettes. Et au travers de la Bible, on apprend toutes ces facettes-là. Et ça nous permet de plus ressembler à Christ par le travail du Saint-Esprit, bien sûr. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme en cette image, dans ce processus-là, quoi. En tout cas, moi, je suis reconnaissante. Je m'en rends compte à combien je ne mérite pas. Je suis reconnaissante. Et en fait, ça m'a rendu même simple. Avec le temps, ça m'allège et ça me rend simple. Parce que je me dis en fin de compte, je ne gère rien, il gère tout. Merci. Mais quand tu dis le truc de ne gérer rien, et je trouve que parfois, après ça dépend de la personnalité de chacun, mais je trouve que pas que ça fait peur, mais ça me stresse de dire que ok, donc sur cette terre, moi je choisirai en fait, genre pas que je choisirai, mais genre tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est pas tellement que tu choisis rien. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que j'ai tellement bataillé pour faire tel projet au nom de Dieu, pour faire avancer tel truc au nom du royaume, qu'en fait, quand Dieu m'a dit stop et reconnais que je suis Dieu, j'ai fait ça veut dire quoi ça? En fait, ça veut dire que je suis Dieu. Ce que je dis va s'accomplir, va se mettre en route. Et tu ne seras jamais en retard par rapport à qui que ce soit. Donc quand je te dis stop, c'est fais une pause et écoute-moi en fait. Ça, c'est notre temps d'enseignement. Et en gros, ce que tu viens de dire, en gros, cette peur de mais moi je ne peux rien gérer, elle n'est pas vraie parce que le plus que tu te rapproches de Dieu, en fait, ça ressemble vraiment à cette ombre. Pose-toi vraiment la question, l'ombre ne peut pas exister sans Dieu. Donc tu peux pas dire que je peux ou peux pas, ou est-ce que je vais avancer, machin, parce qu'en fait ça sera ta volonté. Ça dépend pas de moi en vrai. Ça sera ta volonté, tu es collé, tu es son ombre, donc c'est forcément aussi ta volonté. Je sais pas si tu comprends. Ok. C'est-à-dire que si on est aligné. Oui, il faut un alignement tellement... En fait, c'est comme l'ombre, quoi. T'es là, ton ombre est là. Tu vas là, ça sera en fin de compte ta volonté. Et en fait, ce type d'alignement coûte tout. Ça coûte tout. Et en fait, c'est ça qui est fatigant parce que le travail pour être autant aligné, il est énorme. Sauf que dans cette société, je sais pas ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. On a mis en place le travail, les écoles, le truc, les machins, trucs. Et en fait, c'est comme si on a squeezé l'être humain pour qu'il n'y ait plus de temps. C'est ça. Donc c'est compliqué, du coup ça rend ce travail d'autant plus compliqué. Et vraiment, je le dis de toute sainte, enfin de mon cœur le plus sincère, c'est dur. Alors faut pas se décourager, moi l'idée de décourager qui que ce soit, mais c'est dur mais c'est beau. Et c'est Dieu qui fait le travail. Il viendra te chercher au moment qu'il veut. Il viendra te tirer quand il veut te tirer. Mais dans tout ça, abandonne pas. Lis la Bible. Continue, avance, persévère. Amen. Et essaye de laisser le contrôle. J'apprends. Non, c'est bien. Petit à petit. Non, c'est bien parce que c'est un processus de tout. Il faut juste pas résister. Mais il faut... Et même quand tu... Parfois c'est dur. Je parle en mode... Il dit non, parfois c'est dur. Mais à force de te faire genre... Violence à toi-même en mode... I will do it for you. I will do it for you. I will do it for you. Vraiment, en fait, ça commence à devenir un truc volontaire, en mode je vais le faire pour toi, Seigneur. Mais c'est vraiment un processus qui est dur. Mais
Vraiment, do not joke around with the enemy. Ok. Moi, s'il y a bien une chose qui me saoule, c'est les batailles spirituelles. Quand j'entends, oh, telle sœur est tourmentée, oh, telle sœur a des esprits chez elle, je peux être en boudage avec le Seigneur. Hein. In my pajamas and my ugly hair, I stand up and I go fight. Je ne rigole pas avec le monde de ténèbres, même pas un peu. Donc ouais, en fait les chrétiens, we gotta have trust, ce côté-là de, c'est qui, c'est Pierre qui a coupé l'oreille du du soldat qui voulait. Il faut qu'on ait ce côté-là, mais tellement contre le royaume des ténèbres là. Il faut qu'on ait ce côté-là. Non, moi il y a vraiment des choses, je ne rigole pas spirituellement. Oh, je sais pas qui machin. Frère, je vais venir au nom de Jésus, même si ça fait 4 semaines que j'ai pas prié. Moi là-bas. J'y vais vraiment. Hein. Pose des questions à charge, je me lève, j'y vais. Je ne rigole pas. Je dis, mon père va me donner l'autorité au moment où je serai là. Yes. Entre temps, j'y vais d'abord. Amen. So, non, faut pas te tuer. Ah, ça me rappelle quelque chose. Enfin, une image en gros. C'est un peu comme, même si tu es mariée, Chantal, il y a des disputes, on est d'accord. Même quand il y a des disputes et que ton mari a besoin de toi, je viens. Forcément. Donc, moi, ça me rappelle ça. Ouais. Anyways, l'épouse sera toujours auprès de son époux quand l'époux l'appelle, ou bien quand l'époux l'envoie, ou quand l'époux lui demande de faire un truc. Tu peux être fâché n'importe comment. Soumets-toi, genre. Ouais, c'est comme beau, toi et hein. ta sœur, hein, c'est comme vous. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez être en dispute et ne pas vous parler pendant des mois. C'est grave en plus. Ouais. Mais if somebody mess with one of you two, je suis sûre que la sœur qui parlait pas là, elle va débarquer. Elle est ma jumelle. Non. Lui d'abord. Toi viens. On doit se dire quelque chose. Donc ouais, non, C'est ça, grave, c'est trop important. On n'est pas que son image, on est vraiment là pour we gotta represent, on doit le représenter pleinement. Quel beau débat. C'est beau. Et j'allais dire un truc aussi. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'histoire de Paul. Paul, en fait, tellement il était amoureux, tellement il était... juste le fait d'avoir rencontré, en fait, c'est là que je comprends qu'il ne faut pas juste connaître Jésus, il faut le rencontrer. Tu vois, si maintenant tu le rencontres et que tu comprends qui il est, même, ça va être compliqué, mais tu comprends au moins une petite partie de qui il est, mais purée que tu t'en fous de tout parce que tellement tu as confiance en lui, tellement tu sais, juste parce que tu as vu cette partie de qui il est, cette infime partie, parce que Dieu est grand, tellement grand, il y a tellement de facettes comme tu as dit et tout. Et le simple fait de savoir, ou du moins de comprendre qui il est, de la manière dont il est, arrêtez, comme tu as dit encore Chantal, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Paul, il en avait rien à faire qu'on lui frappe jusqu'à mort, il se levait et puis continuait sa route en fait. Continuait sa route, il retournait encore là-bas, je me dis mais attends, pause. On t'a frappé, on t'a fait sortir, tu retournes. Attends, c'est un peu bizarre et tout. Et c'est là que j'ai compris en fait, Paul, il n'en avait rien à faire de la manière dont on se servait de lui, ou bien de la manière dont on le flagellait. Pour lui, l'essentiel, c'était que il respectait, ou du moins il obéissait à la parole de Dieu. Et moi, franchement, l'histoire de Paul, ça m'enseigne de fou malade. Je disais, ah ouais, genre, on peut te frapper jusqu'à la mort. Quand Dieu te dit, lève-toi de partir, tu te lèves et tu pars. Wow. C'est fort. God make me like that. Christiane, tu viens de toucher en fait un niveau de théologie que j'avais jamais vu. La Bible parle beaucoup du fait que Jésus se levait avant l'aube pour aller prier. En fait, tu as parlé du fait que le fait de rencontrer le Père face à face transforme ta relation. Et tu peux pas le faire juste une fois. Parce que si tu vas une fois, ça te suffira pour cette journée-là. C'est pour ça aussi que la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Amen. En fait, j'ai comme l'impression, pour avoir ce type de feu que Paul avait, que Jésus avait pour Dieu, il faut que tu le rencontres tous les jours. Amen. Et en fait, je me rends compte dans ma relation avec Dieu, il y a des moments de ma vie où je l'ai rencontré. Et le feu que j'ai reçu, c'est comme un peu extampé dans le temps, dans tous les moments où j'ai rencontré. En fait, c'est pas tellement que j'ai arrêté de prier, c'est qu'il y a des moments spécifiques de ma vie où je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu des face à face avec Dieu. En fait, c'est beau et c'est magnifique parce que pour avoir le ministère de Paul, il faut constamment être dans un... Ça, c'est mon impression personnelle.
j'ai l'impression qu'il faut constamment être dans une discipline de rencontre, de cœur à cœur sincère, comme Jésus a pu l'être ou comme Paul l'a été. Oula, mon Dieu, être chrétien, Seigneur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut être marié à quelqu'un ou notre soeur, machin, mais en fait, dès qu'on quitte sa présence, on se rappelle du visage, mais c'est pas aussi... En fait, quand tu parlais, j'ai toutes ces choses qui ont fait boum, 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 dans je suis ah d'accord, ok. En tout cas, c'est grave vrai ce que tu dis du coup. C'est vrai que quand par exemple, bah, du coup, je reprends ton exemple, tu es Marie et Chantal. Oui, Elle a dit 3 fois, Je suis bien mariée. La montre la bague, Parfait. Mais du coup, de la même manière que bah, ça rejoint exactement ce que tu as dit tout à l'heure quand tu aimes quelqu'un, tu aimes ton mari du coup, bien sûr. Oui. Du coup, quand tu aimes quelqu'un, même quand tu quittes sa présence, quand tu quittes, par exemple, tu vas travailler et tout, tu continues quand même à penser à lui et en se disant quand même, j'ai trop envie de le revoir. J'ai trop envie de le revoir et tout. C'est le fait de rencontrer cette personne là, tu dis. Là, genre, je sais pas comment je vais dire. Dès que tu vois cette personne, tu peux être même peut-être mal ou un truc comme ça, mais dès que tu vois cette personne, directement, c'est comme. T'es genre, heureuse, c'est un truc comme ça, ouais. ça y est, je l'ai vu, je l'ai revu. C'est bon, là, c'est bon, je suis En fait, bien. c'est pareil que Dieu. Il faut des exactement. vrais face à face. Donc se réveiller avant l'aube là, les amis, il va falloir l'appliquer. Hein. Ah, c'est chaud. Hein. Et moi, ça me rappelle. Vraiment précéder l'autre. Et ça me rappelle Moïse parce que à chaque fois, il allait voir Dieu et la Bible dit qu'il parlait face à face avec Dieu. C'est une dinguerie quand même. On est C'est d'accord. Niveau de consécration, C'est- Seigneur. Il parlait face à face avec Dieu et quand il descendait de la montagne, ben on dit que son visage il rayonnait. Enfin, je trouve que et je parlais dernièrement avec des amis et c'était en mode en fait les 40 jours même que de base Moïse a fait, il n'était pas parti dans l'intention de 40 jours, il était parti, il a fait son jeûne et c'est quand Dieu lui a dit ah descends parce que le peuple que tu as laissé là-bas là ils font n'importe quoi. Et je trouve que c'est comme ça qu'on doit tellement avoir soif d'être avec Dieu pour pouvoir atteindre, comme tu dis, le rencontrer à chaque fois. Pas juste cocher une case de j'ai lu ma Bible, j'ai prié, Exactement. Enfin, vraiment être dans cette expectative-là que là, je viens rencontrer le Seigneur et genre, je viens parler avec toi, Seigneur. Et Dieu va pas nous poser de la quoi, en fait. Clairement pas. Jamais. Mais même quand le bout il est là. C'est ça. C'est ça le mieux. Donc, imagine qu'on est disposé, qu'on a vraiment envie. Clairement, il va pas mentir à sa parole parce qu'il dit littéralement dans sa parole, cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver à vous. Amen. Donc, forcément, il sera toujours là. So, moi, je te laisse conclure. du coup. Ah, c'est moi je conclue. Ah, je savais pas. Je savais pas. Mais, ah ouais, c'est moi je conclue. Oui, non. Vas-y. Prends ta place et tout. Amen. C'est Soit lui qui l'image. doit prendre la place. Soit l'image, Euh, soit l'ombre. Du coup, là, on a abordé beaucoup de sujets concernant l'identité. On a parlé des petites failles qu'on pourrait avoir face à... Enfin, pas des petites failles, mais des failles qu'on pouvait avoir et la manière dont Dieu nous percevait et la manière dont on devrait se percevoir. Et on avait parlé aussi du processus auquel on pouvait faire face. C'est vrai, le processus, il peut être long, mais il faut garder espoir, il faut rester fidèle à Dieu et ça va aller quoi. Enfin, faut vraiment prendre le temps que ça... peu importe le temps que ça va prendre, il faut vraiment prendre... C'est vrai que c'est compliqué à dire, enfin, parce que quand je parle directement, je me rappelle, enfin, je me dis, c'est vrai, hein, c'est chaud. C'est vrai, c'est chaud. C'est très chaud. C'est très très chaud. C'est très compliqué. C'est compliqué parce qu'on se dit, mais attends, quand est-ce que... Parce qu'on est vraiment dans cette période de... Il faut vraiment que tout aille vite, comme Chantal a dit tout à l'heure. Mais le fait de prendre le temps, ou du moins d'avancer sur le temps que Dieu a choisi, je pense que c'est la meilleure des choses et il faut vraiment que nous
nous nous acclimatons, pas acclimatons forcément, mais Alignons. nous nous alignons, merci, nous nous alignons à ce temps-là. Et on a parlé aussi on a parlé de beaucoup de choses. Hein. Et face à tout ce qu'on a dit, peut-être que toi, tu t'es vu, ou du moins tu t'es... Reconnu. Merci. T'inquiète, on est là pour toi. Tu t'es reconnu dans ce sujet-là ou dans un sujet précis. Même là, on va prier ensemble. Mais même après cette prière-là, je t'invite vraiment à reméditer sur la parole, à reméditer sur... à ruminer, si tu veux. Tu peux revenir encore sur cette vidéo-là et réécouter, vraiment comprendre ce que Dieu veut te dire à travers cela. Parce que si tu es reconnu dans cela, c'est que Dieu veut te parler. Donc, prions. Oui, est-ce que tu peux prier pour nous et peut-être à la fin aussi, si c'est possible, faire un appel au salut pour ceux qui ne connaîtraient pas Jésus. Ok. Parce que je pense que c'est le point de départ de tout ça. Ok. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments où nous avons pu parler, nous avons pu aborder le sujet de l'identité. Je te dis merci Seigneur parce que tu es là et tu nous enseignes encore et encore sur la manière dont tu nous perçois et de la manière dont nous devons nous percevoir aussi dans ce monde. Et Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous, pour cette personne qui s'est reconnue peut-être dans un des sujets que nous avons pu aborder en ce jour. Je prie Seigneur que tu travailles son cœur de sorte à ce qu'elle puisse comprendre, accepter et mettre en pratique ta parole et qu'elle puisse vraiment marcher selon ce que toi tu désires pour elle. Parce que ce que toi tu désires, c'est des projets de paix, de bonheur et remplis d'avenir et d'espérance. Seigneur, je prie que tu sois avec cette personne-là qui pense peut-être que ce qu'elle fait c'est mal ou qui pense peut-être que ce qu'elle fait c'est pas la bonne chose à faire. Je prie Seigneur que tu lui éclaires, Seigneur, tu éclaires ses pensées de sorte à ce qu'elle puisse comprendre que même si c'est mal ou peut-être même si c'est bien ou c'est mal, dans tous les cas, je suis là et je t'aime. Donc, Père, je prie que tu sois au contrôle et que tu les aides. Tu nous aides à connaître encore mieux notre identité en toi, connaître encore mieux qui nous sommes en toi et marcher avec cette identité-là, avoir cette conscience, cette pleine conscience de qui nous sommes en toi et d'agir en fonction de cela au nom de Jésus. Et j'aimerais faire aussi appel à toutes ces personnes qui ont vu cette vidéo mais qui ne connaissent pas Jésus, mais qui sont reconnus quand même dans ce que nous avons dit, qui cherchent encore qui ils sont et pourquoi ils sont sur terre. J'aimerais bien vous présenter le nom de Jésus. Jésus est une personne, Jésus est Dieu. Jésus est une personne à part entière qui a donné sa vie entière pour toi et pour moi d'ailleurs. Et j'aimerais bien, si tu le veux bien, prier avec moi et donner ta vie à Jésus parce que personnellement, j'ai rencontré Jésus et il m'a totalement transformée. En tout cas, il m'a montré la vie d'une autre manière. Et il m'apprend encore à vivre de la meilleure manière qui soit. Donc, si tu veux bien prier avec moi, ou du moins déclarer ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole en ce jour. Je ne sais pas forcément qui tu es, mais j'aimerais bien te connaître et j'aimerais bien te rencontrer. Seigneur, je te prie et je te donne mon cœur, je te donne mes pensées. Aide-moi à connaître qui je suis et peut-être même qui je suis en toi. C'est vrai, je ne te connais pas, mais j'aimerais bien te connaître parce que cette vidéo m'a touchée ou cette vidéo m'a cherché quelque part et j'aimerais bien te connaître plus. Je te donne ma vie. J'aimerais bien marcher selon tes voies.
Aide-moi à faire comme tu le souhaites. Amen. Amen. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci Chantal. On a passé Chantal. On a passé un bon moment. Et merci Seigneur pour tout ça. À très vite. Bisous. Bye bye.